Le BTS Fonderie, un titulaire de ce diplôme, il devient un peu un spécialiste de la fabrication des pièces moulées et de tout ce qui tourne autour de cette fabrication, depuis la formation et la création des moules, la fabrication, la réalisation, jusqu'à la coulée des pièces, et les contrôles, l'expédition jusqu'au client. Les matières principales de la spécialité sont l'étude de moulage, la conception de produits et ensuite tout ce qui est moyen de production, proprement dit, la fabrication d'un moule à partir d'un outillage avec la fusion et la coulée et tous les moyens de parachèvement et de finition des pièces. C'est pas un métier que manuel. La partie manuelle représente la partie visible de l'iceberg. Il y a tout ce qui est en amont, tout ce qui est la préparation qui se fait dans les bureaux des méthodes, au niveau de la conception des moules à partir de logiciels. Il existe des logiciels de dessin spécifiques au métier, des logiciels de simulation de refroidissement et de remplissage du moule. Donc c'est avant tout un travail intellectuel sur ordinateur. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une bonne vision dans l'espace, savoir décrypter sur un plan, à partir d'un plan, savoir décrypter les formes d'une pièce qui sera réalisée ultérieurement. Donc c'est déjà une capacité qu'il faut avoir. Voilà, il faut avoir bien sûr des bases en physique et en mathématiques, il faut avoir des connaissances aussi en anglais, parce qu'aujourd'hui, la production devient mondiale et savoir échanger avec tous ses partenaires. Fabriquer une pièce, c'est peut-être donné à tout le monde, mais que cette pièce soit de bonne qualité, tout le monde ne sait pas le faire. Et il faut savoir fournir aux clients des pièces de grande qualité, surtout si c'est des pièces de sécurité. Alors, des pièces de sécurité, ça peut être une pièce d'un élément de train d'atterrissage d'un avion, ça peut être un corps de pompe pour une centrale nucléaire, ça peut être un bras de suspension d'un véhicule qu'on utilise quotidiennement. Ce sont des phénomènes de physique qui sont connus depuis très longtemps et c'est comme quand on fait de la cuisine, hein, si on n'y met pas ce qu'il faut, les plats ne sont pas très bons. Chez nous c'est pareil, si on ne met pas tous les bons paramètres de notre côté, on a des pièces défectueuses. Mais on fait en sorte que tous ces paramètres soient justement maîtrisés, dominés par nos étudiants pour faire des pièces de qualité et assurer ainsi la sécurité quant à l'utilisation de ces pièces. C'est le sodium qu'on a mis, c'est l'affinant, c'est tous ces produits-là qui fait des gaz. Ouais. Donc on part d'un projet d'un client. Il y a un client qui souhaite fabriquer, réaliser un ensemble. Il y a besoin de pièces métalliques. Donc dans ce qui nous concerne, on va fabriquer les pièces moulées. Donc ils vont dessiner, le bureau d'études de ce client va dessiner les pièces, il va nous envoyer ses plans et à nous, à partir de ces plans, on doit faire la conception d'abord sur plan et puis après sur ordinateur pour valider tous les paramètres de coulée. Une fois que c'est validé, on fait faire réaliser l'outillage qui est essentiellement composé d'un modèle et de boîte à noyaux et c'est à partir de cet outillage que nous on va réaliser ici dans l'atelier, on va réaliser le moule en utilisant des sables de moulage. Il existe divers procédés. Une fois que le moule est réalisé, on remoule ce moule, c'est-à-dire qu'on met en place les noyaux qui vont permettre d'obtenir que les pièces soient creuses. On va pouvoir préparer le métal liquide, l'amener à sa bonne composition, à sa bonne température, faire tous les paramètres pour assurer la bonne qualité de cet alliage. Et on va enfin couler cet alliage dans le moule. Une fois le métal refroidi, on récupère, en cassant le moule, on récupère la grappe de coulée. Et ensuite, derrière, il y a toutes les étapes de parachèvement. Si c'est marqué à la télévision, monsieur, c'est pas possible. En fait, je suis venu en BTS Fonderie, j'avais regardé un peu sur ONICEP et tout ça, qu'est-ce que je pouvais faire après mon bac STI 2D. Et j'ai découvert un peu
J'ai vu des vidéos sur la fonderie, donc des fusions, et puis un peu ce qu'on faisait, ce qu'ils faisaient en plan et tout ça, en lecture de plan et puis en simulation. Et puis ça m'a intéressé tout de suite, donc je suis venu sans trop me poser de questions, sans trop connaître, et puis ça m'a plu. Donc j'ai découvert la lecture de plans, le SolidWorks, donc la création de pièces sur logiciel, de l'atelier que j'avais pas avant, donc on peut allier pratique et théorie, ce qui est plus intéressant, donc on peut apprendre les choses beaucoup plus vite en pratiquant ce qu'on a appris en cours. Là on a vu un peu les traitements qu'on faisait sur l'aluminium, donc pour le gaz qui peut apparaître dans l'aluminium et puis affiner le grain. Ensuite, on peut aussi réaliser des études sur des pièces, donc des pièces en aluminium, en acier ou en fonte. Quand je suis arrivé, en fait, j'avais vu un tout petit peu ce qui se passait en simulation et tout, mais je pensais pas que c'était aussi technique. Je pensais vraiment que on faisait un moule, puis on coulait, on avait la pièce. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la même chose. Au point de vue au point de vue de la création du métal, donc il faut calculer exactement ce qu'on va mettre dans notre fonte ou dans notre alliage. Ensuite, il y a aussi les micrographies, donc tout ce qui est étude des métaux, tout ça. Tout ce qui est en laboratoire, oui, test la résistance à la traction, à voir si notre alliage va résister au choc et tout ça. Alors dans l'entreprise, donc les titulaires de BTS sont amenés à exercer divers métiers, diverses activités. Donc ça va depuis la conception dans les bureaux d'études, dans les bureaux des méthodes, où ils vont réaliser à partir de logiciels, faire la conception des moules. Ça peut être ensuite à la production proprement dit, au niveau des ateliers de moulage, avec bien sûr la maintenance du matériel et l'utilisation de bonnes conditions de matériel. Ensuite, il peut devenir opérateur de fusion, il peut devenir opérateur dans les laboratoires où on va effectuer tous les contrôles. Alors les principaux laboratoires sont les laboratoires de sable et surtout les laboratoires de métallurgie où on va qualifier les caractéristiques du matériel. On fait toujours l'amalgame, sidérurgie et métallurgie fonderie. Ce sont deux métiers différents. Dans la région, des fonderies, il en existe encore quelques dizaines. C'est peut-être pas forcément de l'autre côté de la rue, il faut faire quelques kilomètres pour trouver ces entreprises. Mais ces entreprises sont suffisantes pour assurer un emploi à tous nos jeunes qui sortent de cet établissement.